Bienvenue sur Regagne Yoga l'Instant TV. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Dionne. Jean-Yves, bonjour. Bonjour, bonjour Jessica. Bonjour Jean-Yves, merci de me faire l'honneur d'accepter cette entrevue. Alors, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer et de vous découvrir lors d'un séminaire sur Paris. Vous avez Mhm. très gentiment accepté mon invitation et c'est un immense honneur en tout cas de pouvoir voilà, vous interviewer. Donc on va parler de votre activité que vous faites, Ouais. bien-être. Donc vous êtes conférencier et Euh, oui, regarde, je suis un multicarte, hein, j'ai plein d'activités. À la base, je suis un pharmacien. Je suis quelqu'un qui part, il y a de cela très longtemps, j'assume tous mes cheveux gris comme pharmacien, mais avec une ça vision ne se voit pas. différente. Ça ne se voit pas, ben, c'est parce qu'on est à 6 000 kilomètres, parce qu'il y en a beaucoup. Toujours est-il que je m'intéresse d'abord à la santé, D'accord. sous toutes ses facettes. Alors que ça s'appelle la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress. On peut même aller jusqu'à la partie transcendante. Mais ma formation, c'est la pharmacologie, c'est la physiologie, c'est comment ça marche. Alors de ça, j'ai évolué, j'ai été salarié, j'ai été propriétaire d'une pharmacie, j'ai vendu, je me suis spécialisé dans le monde des produits naturels parce que justement, ici, en Amérique, les produits naturels, c'est les parias du système. Quand en France, en Europe, en Suisse, en Allemagne, le produit naturel, c'est le premier outil du pharmacien. Qu'on appelle ça homéopathie, qu'on appelle ça phytothérapie, qu'on appelle ça complément nutritionnel, c'est souvent le premier outil. Vous avez mal à l'estomac, on vous donne telle chose. Avant de passer. Ici, c'est presque de l'hérésie. On va penser aux médicaments de vente libre, mais tout ce qui s'appelle produit naturel, ce n'est pas enseigné. Alors, moi, j'ai développé une expertise là-dessus. Je me suis amusé à faire ça pendant 30 ans et j'ai colligé tout ça dans une académie qui s'appelle l'Académie de l'apothicaire. D'accord. Et depuis que j'ai vendu ma pharmacie il y a maintenant 18 ans, je suis consultant pour à peu près qui veut m'entendre. Des compagnies de produits naturels, des compagnies pharma, des gens, des professionnels de la nutrition, de la pharmacologie, des kinés, des chiros, etc. Et aussi le grand public. Je fais des médias, vous m'avez vu en conférence. Mon but, c'est de transmettre ce que j'ai découvert, ce que je découvre à tous les jours, parce qu'une grosse partie de mon travail, c'est justement de aller plus loin sur les questions que je me pose. Et tant que je n'ai pas compris, je ne suis pas content, donc j'ai un problème. Je vais au bout de la question et le mieux possible, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai trouvé. Alors que ça s'appelle des médias, des consultations un contre un, des consultations corporatives. J'enseigne à l'Université Laval, j'enseigne à l'Université de Montréal. Donc, vous voyez que c'est multicarte, mais ça part tout d'une essence fondamentale. Qu'est-ce que moi, comme individu, moi étant n'importe quel individu, peut faire pour prendre sa propre santé en main? Tout est là. D'accord. Et le partager du coup. Ça, c'est mon travail. Mais la prémisse, c'est qu'est-ce que l'individu lambda moyen peut faire lui-même pour s'améliorer. C'est pas aller voir le médecin. Le médecin, c'est quand rien ne va plus. On a tendance à mettre le médecin sur un piédestal comme étant celui qui va tout régler. Non, non, on va le voir quand on n'est plus capable. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas aller le voir? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon capital santé? Et c'est tout là le débat de savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est utile pour ma physiologie à moi, pas celle du voisin. Et c'est tout le débat de l'individualisation. Est-ce que telle approche alimentaire me convient à moi? Est-ce que non? Oui. C'est tout ça. C'est un immense domaine. Moi, je dis souvent, je suis spécialisé dans la généralité, donc pas du tout. Je m'amuse. Voilà. Super. Et vous vous définissez comme un apothicaire éclectique. Exactement. Alors, l'apothicaire, c'est l'ancêtre. C'est ce qui a fait que je fais ce que je fais maintenant. Quand je suis rentré à l'université, il y a de ça très longtemps, je suis rentré idéaliste. Je suis toujours un idéaliste, mais dans la notion de faire des trucs pour un individu à partir de plantes et autres choses. Ce que mon grand-père faisait. Et je suis arrivé dans un monde où tout est stérile, tout est statistiquement significatif dans des petites boîtes pareilles. Oui, mais les individus sont pas pareils, là. Et ça commence la démarche. Avant de rentrer à l'université, je cherche l'individualité, l'unicité, la variabilité et on enseigne le statistiquement significatif et comme si tout le monde était à la moyenne. Et c'est ça qui est pas là. Donc, l'apothicaire me permet de dire, ben, je retourne à mes racines profondes et l'éclectique, c'est celui qui va colliger, incorporer le meilleur de chacune des thèses. Donc, je ne suis pas contre les médicaments, loin de là, mais je suis contre l'utilisation à tout vent de médicaments pour tout le monde. C'est là D'accord. où je suis en porte-à-faux. Même chose pour les compléments alimentaires. Ce sont des outils extraordinaires en vente libre,
Oui, c'est vrai. Mais tous ne sont pas égaux, tous ne conviennent pas à tout le monde n'a pas besoin du même protocole. Alors, c'est là où il y a une distinction et une façon d'adapter pour créer quelque chose d'unique. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nos habitudes, pardon, de vie et nos conséquences, et les conséquences que ça a sur nos vies? Ben, écoutez, on peut prendre je dis souvent, vous les Français avez des têtes de cochon et c'est tant mieux. Ce qui fait que D'accord. vous êtes en retard sur la malbouffe. Alors, vous en avez, elle est arrivée. Hein? Les États-Unis vous ont conquis par le comptoir alimentaire. Il y a des McDo partout, c'est vrai. Oui, des McDo, mais allez dans n'importe quelle épicerie, allez dans la section des céréales pour le petit déjeuner et vous allez voir des belles boîtes colorées conçues pour plaire à un enfant, mais regardez les ingrédients, il y a de quoi faire peur. C'est vrai, c'est Alors, vrai. la quantité de sucre, les additifs alimentaires, les colorants alimentaires sont tous des choses qu'on devrait connaître et qu'on ne connaît pas et Oui. qui ont des effets pervers sur notre santé. L'approche alimentaire, quand, comment je mange, est-ce que je mange en conscience? Hein, si vous êtes dans le yoga, la notion d'être en conscience, d'être dans le Oui, moment présent, complètement. c'est quelque chose qu'on a oublié. Mhm. Le taux de stress, combien de gens font des heures et des heures et des heures de transport pour aller au travail? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai déménagé de 1 heure au nord de Montréal à centre-ville de Montréal pour toutes sortes de raisons, notamment mes enfants, mais j'ai sauvé 45 000 kilomètres par année. Qui est juste Ça veut énorme. dire, ça veut dire 10 heures de qualité de vie par semaine. Faites le calcul. Alors, c'est des choix choisir, le plus grand problème, c'est choisir et avoir choisi. C'est toujours ça dans la vie. Et décider aussi. Ben, la décision, c'est avant le choix. Mais une fois qu'on a décidé quelque chose, on l'assume. Tout à Alors, fait. peu importe où dans ma vie je fais ça, que ce soit dans ma gestion du temps, dans ma façon d'interagir avec les gens, dans ma façon d'interagir avec la nourriture, c'est toutes ces sphères-là. L'activité physique, est-ce que j'ai besoin d'aller dans un gym pour transpirer comme une bête pendant 1 heure de temps à faire du HIIT et autre chose du genre? Ou je suis pas mieux de penser comme les gens d'autrefois qui étaient très actifs mais ne faisaient pas partie d'un club. Alors, ils montaient des escaliers, se déplaçaient à pied et moi, je suis un grand fan des escaliers. Bon, j'ai aussi mon gym dans le sous-sol, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand je prends le transport en commun, je prends les escaliers dans le métro. À chaque fois, je ne prends pas l'escalateur. Alors, D'accord. c'est tout ça qui sont des choix que chaque personne peut faire. Vous, là. On a besoin de se créer un peu de mobilité finalement. Absolument. Et quand on regarde les populations où il y a le plus de centenaires, hein, les deux principales étant Okinawa au Japon et la Sardaigne, pas loin de chez vous, un peu au sud en Italie, sont les deux îles où il y a le plus de centenaires au monde. Mais dans les deux cas, on va parler de la bouffe, ils mangent moins, blablabla. Mais toutes ces places-là vivent sur des plans escarpés. Une maison en Sardaigne a 3 étages, minimum. Eh oui. Alors, la notion de monter mes escaliers, ça fait partie de ma vie comme individu. Je dois être actif, pas nécessairement en allant au gym, puis après ça, c'est fini. C'est bon, mais dans ma vie de tous les jours. De la même façon, j'ai découvert tout récemment un beau petit mot qui est un mot japonais qui s'appelle ikigai. C'est la motivation de la vie. Ça me tient et ça m'oriente vers des choix, des valeurs. Ça, c'est la base. Alors, ce petit mot-là, je l'ai adopté. Le ikigai. Qu'est-ce qui fait? Ikigai. Ikigai. Bien. I-K-I-G-A-I. Hein? I-K-I-G-A-I. C'est simple, c'est euphonique et ça dit tout. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Pourquoi c'est important pour moi de m'impliquer dans ma propre vie? Tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est vrai que vous parlez souvent d'épigénétique. D'épigénétique? Oui. Ça, c'est un dada à moi, Ouais, l'épigénétique. Je ne suis pas un chercheur, quoique ouais. j'enseigne quand même à l'université, fait que j'ai l'air bien intelligent. Mais l'épigénétique, c'est pour moi le domaine de recherche le plus intéressant. La génétique, c'est intéressant. La génétique, c'est une bibliothèque, c'est une mémoire relativement fixe dans le temps. Ouais. J'ai hérité des gènes de mes ancêtres. Mhm. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec ces gènes-là? Est-ce que dans mes habitudes de vie, mon alimentation, mes émotions, il y a des choses qui vont activer, on va parler d'induire, ou qui vont inactiver, on va parler d'inhiber, ou méthyler, dépendant si vous voulez tomber dans la technique. Et ça, il y a des choses simples où on a découvert, et c'est le début, hein, on commence à peine. Quand on a découvert le génome autour de 2008, là, le génome humain, le fameux projet du génome humain, on a dit, ben, il y a à peu près 10% des gènes actifs et il y a 90% de junk DNA. Donc, l'ADN poubelle. Pardon? La Oui. nature est trop brillante pour faire 90% de poubelle. Là. On nous disait, c'est des restants de virus, c'est des choses. Non, non, non. Ce qu'on a découvert, c'est que dans cette
partie-là, c'est un peu comme un livre de cuisine. Les ingrédients, c'est le 10%, mais la recette, le tournement, ce qui fait que tel chef avec les mêmes ingrédients va être tellement meilleur que tel autre chef qui est pourri pour les mêmes ingrédients, ben, c'est le comment faire à côté. Et l'épigénétique, il est là. La beauté de l'histoire qu'on commence à peine à soulever la couverture se transmet d'une à 2 générations plus tard. Il y a donc, plus stressé, finalement. Le stressé, le pessimiste transmet ça à sa famille. Alors ça, c'est les 2 grands piliers. La quantité de stress, comment je le gère, qu'est-ce que je mange en trop ou en pas assez. Une fois que ça c'est dit, ben là, il y a l'activité physique, il y a mon microbiote, hein, qu'est-ce qui se passe qui affecte mes bactéries intérieures, mon nouvel organe, la pollution dans laquelle je vis. Ça, une fois que j'ai réglé ça et que je vis relativement frugalement et avec un sourire aux lèvres, les optimistes vivent plus longtemps, ben là, j'ai des fortes chances d'aller au potentiel génétique de ma constitution qui sera 90, 100, 120, peu importe. La record du monde mondial, c'est une Française, hein, Jeanne Calment, 124 ans. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Alors, comme quoi, hein? Pas si mal. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question, mais concernant les optimiseurs de santé. Oui. C'est quoi ça? C'est une invention que j'ai faite. C'est-à-dire, j'ai essayé de colliger les trucs qu'on peut faire soi-même. Hein. N'oubliez pas que ma thèse, c'est qu'est-ce que je peux donner comme outil à l'individu pour se prendre en charge lui-même. Donc, c'est un peu me tirer dans le pied en disant, tu n'auras pas besoin de moi, là, mais peu importe. Alors, il y a des choses importantes. Alors, et j'en ai mis 12. Et je suis sûr que c'est incomplet. Mais le premier, c'est manger des vrais aliments. Ouais. Pas des trucs transformés, pas des affaires avec des codes barres, pas des affaires emballées en cellophane, des vrais aliments. Apprenez à cuisiner, si vous préférez, c'est la même logique. Consommez des aliments colorés et des légumes verts, ce qu'on a tendance à oublier, parce que c'est là qu'est la nutrition. C'est vrai. Il n'y a rien de plus ennuyant qu'une assiette blanche. La pomme de terre, il n'y a à peu près rien là-dedans. Bon, c'est bon quand c'est frit, on entend. Bon, mais à un moment donné, il faut décrocher de c'est bon sur l'instant, il faut penser à c'est bon sur plus tard. Oui, bien sûr. Et ça, c'est important. Les fameux bons gras. Et là, c'est pas très compliqué. Il faut surtout penser à la liste des mauvais. Parce qu'on s'est fait dire, c'est pas bon. Non, les gras sont bons pour la santé. Point. Oui. Par contre, les oméga-6, maïs, tournesol, pépins de raisin, huile de coton, huile d'arachide. Bon, le tournesol, l'arachide sont des bons aliments, mais l'huile extraite, les huiles végétales, une fois cuites, sont dangereuses parce qu'ils créent des molécules inflammatoires. Tout à fait. Les viandes trop cuites, carbonisées, le barbecue avec du noir, les fritures. Ça, c'est une fois que j'ai dit ça, là, le reste est correct. D'accord. Alors, tous les autres gras sont corrects. Et on a tendance à avoir ces faits endoctrinés depuis 60 ans que les gras, c'est dangereux pour la santé. Bien sûr. Ce qui m'amène au point suivant, buvez de l'eau. Mais de l'eau pure, de l'eau de qualité. Alors, surtout qu'en France, vous n'êtes pas habitué de boire l'eau du robinet, à tort ou à raison, ben, peut-être qu'un filtre à la maison ne serait pas une mauvaise idée. Autre point, je suis rendu à 7, la respiration. Oui. Je parle à quelqu'un qui fait du yoga. Combien de gens respirent d'ici, là, tu sais? Rien au niveau abdomen. Et toute la respiration qui me branche sur mon calme, sur mon parasympathique, elle est abdominale. Apprenez à oxygéner votre corps, votre cerveau va vous dire merci à tous les points de vue. On a parlé de l'activité physique, ben bouger. Mais encore là, ma définition de l'activité physique, c'est pas de m'inscrire à un gym, même si c'est une bonne idée. C'est surtout de bouger. Et pour la notion de bouger, faut que ça soit suffisamment intense pour me donner chaud et suffisamment intense pour m'amener à respirer profondément. Alors, si je marche, je dois marcher à la limite de la conversation. Alors, si je marche avec mon ami, je marche et entre chaque respiration, chaque phrase, je suis obligé de respirer profondément. Ça, c'est ce que je veux. Plus je bouge, mieux je dors. Ça, c'est l'autre point. Comment est votre sommeil? Pourquoi dormez-vous mal? Est-ce que vous vous réveillez à 2 heures du matin? C'est fréquent, tout ça. Alors, est-ce que votre chambre est assez noire, assez fraîche? Est-ce que vous avez pris des stimulants? Est-ce que vous avez une routine de sommeil? Tout ça, c'est important parce que le sommeil, et êtes-vous capable de vous mettre dans une zone blanche, c'est-à-dire déconnecter le Wi-Fi et mettre le téléphone portable sur avion. Parce que vous avez besoin, votre cerveau a besoin de ce moment-là pour se régénérer. Et malgré que les grands corporatifs nous disent le contraire, votre cerveau perçoit le Wi-Fi. Bien sûr, complètement. Il le perçoit. Pardon? Ce sont les ondes alpha, il me semble. Ben, en fait, c'est que vous avez toute une série d'ondes alpha, theta, etc. Mais quand on met le Wi-Fi, il y a une perturbation de ça et c'est pas parce que l'appareil le lit, c'est parce que votre cerveau le lit.
Et ça altère votre capacité de vous régénérer. Et ça sert à ça, le sommeil. On est dans un monde connecté, hein, de toute façon. Ben oui, Ça il de faut plus en plus. apprendre à se déconnecter. Tout Mais à oui. fait. Bon, autre point, je suis rendu à 10. Apprenez quelque chose tous les jours. On est des êtres qui vivons dans notre société, on valorise l'intelligence. Utilisez-la, apprenez et réutilisez. C'est bien beau d'apprendre quelque chose et de le laisser là, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un facteur de longévité. Plus j'apprends, mieux c'est. L'autre point, c'est l'attitude. Soyez positif. Je vous l'ai dit, les optimistes vivent plus vieux que les pessimistes. Il y a eu un documentaire, vous l'avez peut-être vu, sur les centenaires, plus qu'un, les centenaires japonais. Et on s'aperçoit que ces gens-là, et c'est pas dans le discours, dans le texte, mais on le voit, ils ont tous un sourire sur les lèvres. C'est vrai. Pour un oui ou un rien, les vieux, ils ont le petit sourire. Ça, c'est quelque chose que je veux mimer tout le restant de mes jours. Je veux cultiver l'optimisme et le sourire instinctif. Apprenez à rire de bon cœur comme un enfant le fait. Eh oui, on a oublié ça, hein, je crois. Ben oui, on a oublié ça. Et le dernier point, mon 12e, les compléments alimentaires ne sont pas là pour les bêtes. Ils sont là pour être utilisés. Il y a des choses intéressantes. Alors, tous les Nordiques, donc les Français, bon, peut-être pas en Méditerranée, vous êtes quand même assez chanceux, mais dès qu'on est au nord, nous, au Québec, en montant, on ne fait pas de vitamine D 6 mois par année. Et les autres 6 mois, on s'est fait dire que le soleil va nous tuer, qu'il faut mettre de la crème solaire facteur de protection 1 million, autrement on va attraper le cancer, ce qui est complètement faux, mais c'est un dossier qu'on pourra discuter une autre fois. Mais la vitamine D, 40 à 60 % de la population manque de magnésium. Oui. On a parlé tout à l'heure des bons gras, les oméga 3, c'est peut-être pas une mauvaise idée, surtout si vous avez tendance à avoir un esprit un petit peu dépressif, vous avez des maladies inflammatoires. C'est des choses qu'on peut regarder pour être spécifiques à sa réalité. Il y a aussi la notion, puis là c'est un pharmacien qui parle, la notion de dosage. Puis en France, vous avez ce problème-là, vous avez eu un accès à un nombre fascinant de compléments alimentaires, mais très, très peu ont des dosages pertinents. Il faut savoir lire les étiquettes et ça me ramène à mon point 10. Apprenez quelque chose tous les jours. Alors, si j'ai bien compris, en fait, il faut véritablement s'auto-analyser pour adapter des comportements et des habitudes Tout à fait. qui voilà, nous correspondent. Oui, il faut être à l'écoute sans nécessairement être trop analytique. Oui. Parce qu'il faut laisser la place à l'instinct, mais il faut quand même être à l'écoute parce que notre mode de vie est en opposition à notre réalité biologique, ce qui n'était pas vrai il y a 1000 ans. Tout à fait, tout à fait. Donc, et c'est vrai que, d'ailleurs, je pense que vous avez une vraie recette énergie. Alors moi, j'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi cette recette énergie? Oh là 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 là! Ça, c'est encore là, il y a plusieurs choses. Il faut se poser la question, l'énergie vient d'où? Oui. Il y a 2 aspects importants à l'énergie. Le premier aspect, il est émotionnel. C'est-à-dire que les gens je vous parlais du sourire aux lèvres, là. Je vous parlais du ikigai tout à l'heure. Oui, tout à fait. Si j'ai ce positivisme, excusez le terme péjoratif, mais cette énergie positive, quand je suis motivé à quelque chose, l'énergie monte. Quand ça ne me tente pas de faire quelque chose, j'arrête. Incorporez le plaisir dans ce que vous faites et votre énergie va monter. L'aspect émotionnel est important. L'autre aspect, pourquoi je dis de couper les glucides, les féculents, parce que ça m'amène à faire du yo-yo comme ça. J'ai mon énergie qui monte et bang, j'ai un creux après qui m'amène à manger, à être fatigué, à vouloir dormir, à prendre une cigarette, à prendre un café. Si mon énergie est stable, et ça, ce qui vous amène là au niveau alimentaire, ce sont les fameux gras. Parce que c'est un peu comme des bûches dans mon foyer et le sucre, les glucides, les féculents, c'est du papier. Le papier donne une chaleur vive et courte. La bûche prend plus de temps, mais une fois qu'elle brûle, on en a pour longtemps. Et c'est ça qui se passe. Alors, mon énergie vitale vient de la qualité de ce que je mange, mais pas dans le discours qu'on s'est fait donner là. C'est pas nécessairement les grains qui sont à la base de mon alimentation, c'est une approche complètement différente où mon énergie monte comme ça. Et est-ce que je fais la chose que je veux faire? Alors, votre motivation, si vous voulez être heureux dans la vie, prenez le contact, mon ikigai de tantôt, avec ce que vous voulez faire. Et arrangez-vous pour le faire. Puis, essayez d'éliminer tout l'inutile qu'on doit faire. Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Et une fois qu'on a polarisé ces 2 choses-là, l'alimentation et la motivation, bien, l'énergie est au rendez-vous. Écoutez, j'espère que, en tout cas, les gens qui nous suivent ont bien compris ça. Hein. Surtout, augmenter votre motivation et votre énergie, c'est hyper important. Ça va ensemble. Prendre du plaisir, c'est hyper important.
Donc, premier conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut commencer à changer? Bon, la première, si j'ai un conseil, regardez votre assiette. Voilà, c'est Arrêtez. l'alimentation. Pour vous, c'est la base de tout. C'est la base de tout parce que si je mange mal, peu importe ma motivation, je ne suivrai pas, je vais casser, la maladie va m'attraper. Alors, c'est la première chose, regardez. Et ce conseil-là, il est multifacette parce que c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une alimentation parfaite pour tout le monde. Non, il y a l'alimentation parfaite pour vous. Voilà, unique par personne en fait. C'est ça. Et évitez de tomber dans des préceptes dogmatiques. Et là, je vais en citer un, je vais faire relever bien du monde. Le vegan, le végétalien. Si vous mangez végétalien parce que ça répond à votre besoin interne et que votre corps et votre esprit est bien, bravo. Mais si vous le faites pour des préceptes externes à vous et que votre énergie vitale ne suit pas, posez-vous des questions sur la qualité de ce que vous mangez en fonction de votre réalité. Et ça, c'est vrai dans tous les préceptes. Les boîtes, toutes faites, le paléo, le céto, tous les... Est-ce que ça répond à votre biologie ou pas? Et ça, c'est important. Et c'est le conseil. Regardez ce que vous mangez. Est-ce que quand vous mangez quelque chose, vous vous sentez énergisé ou vous vous sentez amoindri? Tout à fait. Est-ce que c'est instantané ou c'est au fil du temps? Ça peut prendre 6 mois, 2 ans, 10 ans avant d'apparaître. Mais quand on sent que l'alimentation ne répond pas, posez-vous des questions et changez. Et je fais du coaching comme ça individuel où je prends les gens sur leurs besoins à eux. Puis souvent, c'est dans le questionnaire santé, il y a la raison de la consultation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et là, on développe un scénario, un programme personnalisé qui peut être avec ou sans les médicaments. On va travailler avec la personne. Quelqu'un qui est médicamenteux, on travaille avec. On ne dit pas ne les prends pas. Parce que le but, c'est d'améliorer la santé de la personne. Et une fois la santé améliorée, le besoin de médicaments baisse. Et non l'inverse. Bien sûr. Alors, c'est là où il y a un jeu, et ça se fait par Internet, ça se fait en personne, ça se fait partout. Vous êtes en France principalement. Je rencontre des gens de Paris, j'ai même des gens d'Afrique qui viennent me consulter. Alors, on s'amuse follement, ça dure 1h30. C'est top. Et d'ailleurs, Jean-Yves met en jeu d'ailleurs 30 minutes. Oui, une petite consultation d'introduction, 30 minutes, que je vous offre. Alors, je vous laisse l'odieux de tirer une personne. Exactement. Mais on va s'amuser. Et donc, vous pourrez consulter et faire un premier bilan, finalement, du commencement du changement. Absolument. Voilà. Le changement vers le meilleur. Le changement vers le meilleur, ça c'est important. Alors d'ailleurs, en parlant de meilleur, c'est vrai qu'il y a une question que je pose systématiquement à tous mes intervenants, toutes les personnes qui passent dans l'émission, parce qu'effectivement, on découvre l'apothicaire éclectique que vous êtes, pardon. Et simplement pour Jean-Yves Dionne, c'est quoi le bien-être? J'ai plusieurs réponses qui peuvent être longues, mais je vais en donner une très courte. Oui. C'est le plaisir de se lever le matin. Wow. Si je suis bien centré par rapport à moi, mes valeurs, ma mission, mon ikigai, peu importe, là, mes enfants, et que le matin, je me lève, ça, c'est le bien-être. Si je traîne la patte, j'ai mal quelque part, j'ai l'esprit ailleurs, ça me prend 12 cafés pour me réveiller, je ne suis pas dans le bien-être. D'accord. C'est formidable. Alors moi j'adore parce que ce que je dis à chaque fois dans l'émission, c'est que on peut poser la question à 100 personnes et on aura toujours une réponse différente. Et c'est vrai qu'il faut lever le matin, finalement. C'est le début de la journée, il faut y aller, il faut être positif. Donc moi je prends votre définition, elle me va bien. Avec plaisir. Super, écoutez, cette émission touche à sa fin. Donc voilà, je voulais vous remercier d'avoir participé à Yoga Yoga l'Instant TV. J'espère que les gens qui nous suivent prendront beaucoup de plaisir à vous écouter et surtout à s'informer parce que Jean-Yves, vous êtes une vraie Bible. Merci beaucoup. Il y a une bonne partie de mes écrits qu'on trouve sur Franchement Santé. Fait allez voir, vous allez vous amuser. Il y a de quoi s'amuser sur Facebook, Franchement Santé, ou bien sur le blog jydionne.com. Il y a plein d'affaires, c'est gratuit. Allez bouquiner, allez lire, allez écouter. Plein de choses. Tout à fait. Donc, vous avez bien retenu, Franchement Santé. Donc, c'est le site internet de Jean-Yves. Allez le consulter. C'est plein d'informations. Et voilà, on est sur le bon chemin. On va y arriver. Un pas à la fois. Un pas à la fois, exactement, step by step. Merci beaucoup, Jean-Yves. Ça fait plaisir.
Oui, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans l'émission pour d'autres sujets, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et puis en attendant, moi je vous fais un hug très chaleureux. Ben, c'est très accepté. Écoutez, au travers de l'océan. Voilà, exactement. Alors peut-être qu'un jour, hein, et d'ailleurs c'est prévu, hein, je viendrai au Canada et Avec je plaisir. viendrai vous rencontrer. En tout cas, ça c'est certain. C'est bien. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Au À la revoir. prochaine.